Je suis repassé le soir, vers 16 h, puisque j'ai une propriété dans le Gard, donc je traverse le Rhône. À 16 h, le Rhône était en crue, pratiquement en crue. Il était au taquet. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, c'est pas possible. Le Rhône, il a dû prendre plus de 6 mètres de hauteur du matin jusqu'au soir. Donc je trouvais ça un peu quand même, je trouvais ça un peu surprenant, on va dire, surprenant. On n'y croyait pas trop, alors j'avais fait apporter des briques chez moi pour relever les meubles, vous voyez, mais ma maison était dans la plaine à 1 mètre de haut, qu'elle est à 1 mètre de haut, je me suis dit, c'est pas possible que, voilà, mais au cas où, donc, et puis j'avais fait mettre ces briques dans le garage, et quand je suis arrivé à la maison, parce que j'avais affaire à la mairie, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dû aller chercher les briques dans le garage, mais le garage était déjà rempli d'eau, donc j'arrivais un peu en retard à la maison, voilà. Et cette eau aurait pu nous inonder la totalité du centre historique. Et là, nous avons dû, donc, avec l'aide des pompiers, mettre en place des sacs, un barrage, à la sortie sur ce qui était à l'époque le pont-levis du château, mais aujourd'hui c'est un pont fixe, et des pompes pour renvoyer l'eau dans les douves, de manière à ce qu'elle n'aille pas dans le centre historique et qu'on ne noie pas notre centre-ville. Donc, au milieu de la nuit et le lendemain matin, l'eau était à son maximum. On avait 1 mètre d'eau sur la place. Et voilà, et le silence complet, donc plus d'électricité, plus de téléphone, les réseaux ne fonctionnaient plus, plus d'eau potable, puisque les puits d'eau potable étaient submergés, les pompes étaient sous l'eau, plus rien ne fonctionnait. Voilà, ça a été l'arrêt complet. Mais nos anciens, effectivement, avaient une culture du risque qui était présente. D'ailleurs, dans tous les mas, il y avait une barque. Parce qu'ils savaient qu'ils auraient, à tout moment, ils pouvaient avoir 1 mètre d'eau, mais pas une inondation de celle de 2003, enfin, sauf celle de 1856 et celle d'avant qui devait être 2 ou 3 ans avant. On a effectivement une culture du Rhône à réapprendre. Voilà. Et là-dessus, c'est un enjeu majeur pour que les jeunes générations, mais aussi les anciens, qui ont une mémoire à partager, et avec lesquels nous travaillons aussi, puissent voilà, permettre de transmettre cette culture du Rhône.